Et moi, j'ai du respect pour les diplômes. Alors, monsieur, vous, moi, vous avez la chance de savoir que l'IEP, ça existait. Moi, mes parents, vos parents, ils ont été meilleurs que les miens pour ça. Donc, moi, mes parents, ils m'ont dit, j'ai dit, maintenant, j'ai le bac, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, ben, comme j'étais le premier à avoir le bac, ils m'ont dit, ben, c'est toi qui as le bac, c'est toi qui le sais. Bon. Mais je veux répondre, parce que ce qui vient de m'être dit est très important. Ça, c'est la bonne façon de poser les problèmes. Bien sûr, il y a les cas particuliers, comme vous l'avez soulevé. Mais il y a le cas général. Personnellement, je suis pour qu'on revienne au droit du sol intégral. Le droit du sol intégral, ça veut dire, tu es né ici, tu es français si tu veux. Si tu veux pas, c'est une autre paire de manches, mais tu es français. Il faut que vous sachiez que le droit du sol, ça s'appelle comme ça. Le droit du sol, ce n'est pas une invention des communistes. Ça s'appliquait depuis François Ier, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle. Celui qui a changé tout ça, c'est M. Pasqua. Voilà. J'ai été le voir, je lui ai dit, Charles, tu as l'intention d'emmerder le monde combien de temps? Pardon d'être vulgaire. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que dedans, tu as attrapé 1 million de pieds noirs? Comme mes parents et mes grands-parents. Et nous autres tous ici, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens. C'est pas la couleur de peau ou la religion qui permet de savoir ce qu'est une personne, c'est ce qu'elle fait. C'est ça qui compte. Donc il faut changer la loi. Il faut revenir au droit du sol. Et il faut faire que la procédure d'acquisition de la nationalité française ne soit pas un parcours du combattant. Mais pour ça, il faut déjà avoir un principe clair dans la tête. Le principe, c'est est-ce que vous êtes mon égal ou pas? Moi, je réponds, vous êtes mon égal, mais d'autres pensent que non. Vous le savez comme moi. La blonde. Et voilà. Voilà pas donné. Deuxième chose, deuxième sujet que vous avez abordé. C'est la question de la discrimination au moment de l'emploi. Messieurs, dames, on peut dire ce qu'on veut. Vous convaincrez jamais un imbécile d'être intelligent. C'est très difficile. Il n'y a qu'une chose qui va le rendre moins bête. C'est son intérêt. S'il y a du travail en abondance, vous verrez qu'on ne s'occupe plus de la couleur ou du prénom ou de l'adresse. Il leur faut avant tout des gens pour travailler. J'ai connu un moment comme ça. Pas souvent, hein. C'était en 2001, 2002. À l'époque, il y avait une croissance en France et le chantier naval de Saint-Nazaire, c'est un peu loin, mais je vous le raconte parce que ça m'est arrivé. Il manquait de main-d'œuvre. Je suis allé là-bas. On m'a dit, monsieur le ministre, j'étais ministre de l'enseignement professionnel. On m'a dit, il faut nous donner des gens pour travailler. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas les faire sortir de mon chapeau. Je dis, ben, si vous n'avez pas assez d'hommes, prenez les femmes. Ils m'ont dit, les femmes, on les a déjà prises. Ah, il dit, alors tout est perdu. Vous comprenez? Ils prenaient tout le monde. Ils voulaient tout le monde pour aller faire les bateaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de commandes et qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour le faire. Si on ramène le plein emploi dans le pays, si on a une politique qui relance l'activité, vous verrez, il n'y aura plus de problème, ni de couleur, ni d'adresse. Il leur faudra des gens pour travailler, pour construire, pour faire tourner les machines, ou pour faire classe, ou pour soigner, voilà. La solution, c'est de relancer la machine. Ceux qui vous disent qu'ils vont s'en sortir tout seuls, vous mentent, ce n'est pas vrai. On ne peut s'en sortir qu'ensemble si la machine redémarre. Vous avez affaire à un président de la République qui a décidé de supprimer les cotisations maladie et les cotisations chômage. Oui. Bon. Et pour les payer, parce que de toute façon il faut les payer, c'est le budget qui va le payer. Comment il va trouver l'argent? Il a décidé d'augmenter la CSG. Vous allez voir, vous vous dites où il est parti là. Vous allez voir comment je vais revenir à la question de départ. Il va prendre pour une paye de 1 200 €, il va vous prendre 250 € dans l'année. C'est beaucoup, 250 €. Une augmentation de la CSG de 1,7%. 250 € pour quelqu'un qui gagne 1 200 €.
Déjà, pour celui qui a 250 € de moins et qui gagne 1200, c'est pas seulement beaucoup, des fois ça peut être décisif. Les 250 € qui vous manquent là, c'est ceux-là qui peuvent vous pousser dans la pauvreté, ou bien ça va faire que vous n'allez pas payer le loyer, vous allez avoir des histoires, ou bien vous ne pouvez pas payer ceci ou cela, ou la note d'électricité. Donc c'est pas une petite somme, il y en a qui s'en fichent, ils disent bon après tout 250 € dans l'année. Non, c'est beaucoup, ça peut changer complètement la vie de quelqu'un. Mais si vous regardez en dehors du cas particulier, personnel, par exemple que ce serait vous monsieur, à qui on prend ces 250 €. Mais si vous les prenez à tous ceux qui ont 1200 et compagnie, vous savez combien ça va faire pour tout le pays? 20 milliards de moins. Et ces 20 milliards, c'est 20 milliards de gens simples. Les gens simples, tout ce qu'ils ont, ils le dépensent. Pas parce qu'ils sont dépensiers, c'est parce que la vie coûte cher et qu'ils ne gagnent pas beaucoup. Donc vous, quand vous avez 250 €, vous les dépensez. Vous mettez un peu de côté, soit que vous allez le donner à la famille, soit que vous épargnez. Mais 250 €, vous les dépensez. Eh bien, ça va faire 20 milliards de moins dans le travail et dans l'activité en France. 20 milliards de moins dans la consommation populaire. Et c'est la consommation populaire qui fait tourner l'économie. C'est surtout la consommation populaire. Par conséquent, c'est une mauvaise décision qui va se prendre. Et elle va contre ce qu'on vient de dire à l'instant et la question que vous avez posée. Quand vous avez dit comment est-ce qu'on peut lutter contre la discrimination qui atteint les gens d'après leur couleur de peau, ou leur prénom, ou l'endroit où ils habitent. Et je vous ai répondu, on ne peut y arriver qu'en développant le travail. Et si vous m'avez écouté avec attention et que vous y réfléchissez ou que vous y réfléchirez, vous vous apercevrez que j'ai raison. Que vous ne pouvez pas transformer un imbécile qui se dit que parce qu'il s'appelle Moussa ou autrement, je ne le veux pas au travail, alors qu'il peut être très bon au travail, celui-là il est tellement bête que qu'est-ce que vous voulez faire? L'homme politique qui vient vous dire je vais transformer des imbéciles en intelligents, il vous ment, parce que c'est pas possible. Mais si celui-là il a besoin d'un travailleur et qu'il n'y en a pas, je vous garantis que vous pouvez vous appeler comme vous voulez, il vous embauche tout de suite pour faire le travail. Mais précisément il y aura moins d'embauches s'il y a une politique économique qui ne distribue pas, qui ne repartage pas. Et quand on vous dira c'est pas possible, écoutez-moi bien, je vous dis que c'est possible. Ce pays n'a jamais été aussi riche de toute son histoire. De toute l'histoire de France, il n'y a jamais eu autant d'argent que maintenant. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires qu'il y en a aujourd'hui en France. Nous sommes le pays où il y a le plus de millionnaires de toute l'Europe. Donc ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. Ce qui est vrai, c'est que les uns prennent tout et les autres n'ont rien. Et que quand on dit qu'il faut augmenter la paye, on trouve toujours des bonnes raisons pour ne pas le faire. Et moi j'ai dit une chose, qui n'était pas seulement d'augmenter la paye au niveau du SMIC à 1700 €. J'ai dit voilà ce que je vous propose. Dans toutes les entreprises, il ne peut pas y avoir d'écart entre le plus petit salaire et le plus grand, un écart plus grand que de 1 à 20. C'est beaucoup de 1 à 20. D'accord? Je pourrais dire de 1 à 5. Parce que pour certaines entreprises, c'est ça qui est obligatoire, c'est de 1 à 5, pour les entreprises du secteur solidaire. 1 à 20. Ça veut dire que le très riche, quand il augmente sa paye, il est obligé d'augmenter la paye de celui qui a le moins. C'est une idée qui est simple à appliquer. C'est une idée qui repose sur le fait qu'on partage la richesse qu'on produit. Et encore de 1 à 20. Ce qui fait quand même beaucoup de place, imaginez-vous. Ça veut dire que c'est jusqu'à 20 000 €, je ne comprends rien. Voilà, monsieur, comment je pense qu'on peut répondre. Mais ce qu'il faut dire aux gens, vous ne changerez pas votre vie si on ne change pas la vie. Vous ne changerez pas votre vie personnelle, bien sûr vous le pouvez, parce que vous allez être un peu débrouillard, ou plus actif, ou plus dévoué au travail. Bien sûr qu'on peut tous quelque chose pour améliorer son existence. Mais le vrai changement, c'est quand la vie change pour tout le monde en même temps, que les règles sont bonnes pour tout le monde, que la protection est bonne pour tout le monde. C'est ça que nous, on représente. Il y en a qui ne pensent pas du tout comme nous. Ils pensent que c'est chacun pour soi. Ils ont le droit de penser ça. Moi, je ne vous dis pas, ne les écoutez pas. Au contraire, écoutez-les. Allez parler avec eux. Allez parler avec eux. Dites-leur comment on s'en sort, nous. Si vous supprimez 120 000 fonctionnaires, comment on s'en sort, nous? Si vous nous baissez les payes, comment on s'en sort? Et comment vous autres, vous allez vivre si on est tous malheureux? Il faut aller parler avec eux. C'est à ça que ça sert aussi. Voilà.
Simplement, si vous avez affaire à moi, vous aurez ma voix pour parler à l'Assemblée, pour dire ce que je viens de dire. Et je ne dirai jamais rien d'autre. C'est-à-dire, d'abord la solidarité, d'abord la communauté humaine, d'abord le partage, d'abord l'intérêt général de tous les êtres humains. On peut penser autrement, mais moi, c'est la seule chose que je ferai. Si vous voulez que je fasse autre chose, je le ferai. Monsieur, encore vous et après j'y vais, hein, ça ne vous ennuie pas, mais... Allez-y, je suis trop content d'être ici, on ne me jette pas des...